Okay, so it's 7 o'clock and we can begin. So first of all, thank you for everyone for being here tonight. Il est Today 7 heures, our nous allons webinar is débuter. called Alors, premièrement, Understanding merci à tous d'être ici Emerging avec nous. Le webinaire Autoimmune d'aujourd'hui, c'est de Transthyretin comprendre in Canada. de nouveaux traitements émergents pour les So my MII et name la is Roisin Crohn et colite au Francis, and I'm Canada. the Manager of Research Mon nom est Grants, Roisin Impact Francis, je suis la Communication, and gestionnaire des Evaluation at bourses de Crohn's Alliance recherche, Canada, la and I communication will be the d'impact moderator for et tonight's event. les So before we kick things évaluations chez off, Crohn et colite I'd like to go Canada. over some technical Avant de details. débuter, j'aimerais So passer today the quelques webinar détails will be techniques. Dr. Le Batat and webinaire Sophie, our d'aujourd'hui two sera presenters, offert par will be Dr. speaking in Batat et French, but Sophie. the Ils webinar parleront will be offered français, both mais in le English and French. webinaire pourra If être you wish to disponible en anglais et en access français. audio in French, Si at vous the désirez bottom of avoir your screen, there's a little l'accès globe au icon. français, And allez if au you bas de click on votre the écran, globe il y a un icon, petit globe. you can choose your audio Lorsque vous solution, cliquez either the là-dessus, vous English pouvez or the choisir French. la langue And de we votre also choix. have two sets of slides being shared during the Nous avons webinar. également deux And in gammes order de to access diapositives this, qui seront right partagées above the durant le shared screen, webinaire. there's a little button that Pour y says avoir View accès, Options. juste en haut de If you l'écran, click vous View avez les Options, you can options then choose if you want to view d'affichage English et vous CCC pouvez style choisir screen, where we'll be si vous sharing voulez voir English slides, l'écran or you can pick CCC en French anglais CCC ou style screen, where we l'écran will be sharing French en French français. slides. So if you have any questions or issues accessing either the audio or the Si vous avez slides, des questions ou please put des it in the chat difficultés à avoir accès à and one of our l'audio staff ou aux members will diapos, help mettez you ça dans le chat access the et l'un de different nos access the assistants vont different vous aider. help you access either the audio or the slides. Okay. So yes, I see some hands being raised. If you could just put the Je vois questions qu'il in y the a des chat, mains levées. Vous pouvez mettre we vos can questions dans le chat one of our staff will help you answer those questions right et away. l'un de nos employés va pouvoir vous Okay. aider avec vos questions. Next, I'd like to acknowledge the rich history. J'aimerais maintenant reconnaître la riche histoire. Sorry. They're saying you're echoing. Sorry about that. Let me figure that out. I should not be echoing. Okay. Okay. I'm not sure why some folks are hearing an echo. Okay, it seems like the echo has been fixed. So hopefully things should OK, be il okay. semblerait que Sorry, quelques go ahead. participants entendaient un écho, mais je pense que l'écho a été réglé. Je vais So back to continuer. the land acknowledgement. Alors, j'aimerais revenir à la Next, I'd reconnaissance like to acknowledge the rich territoriale. history and J'aimerais heritage of reconnaître Native and Indigenous l'histoire et people. l'héritage While we riche meet today on des a virtual platform, we communautés recognize the importance autochtones. of the Nous land nous on which we call rencontrons sur home. une From plateforme coast to virtuelle, coast mais to nous coast, reconnaissons les we terres sur acknowledge lesquelles the nous nous ancestral situons. and unceded D'un territories océan à of all l'autre, the nous Inuit, reconnaissons les the First territoires Nation non people cédés of et Alberta. ancestraux des Inuits, des Through this Métis et des acknowledgement, personnes we des peuples et des convey our Premières deepest Nations qui respect for the appellent traditional cette territories terre of the leur Indigenous chez-soi. Nous communities respectons and les contribute territoires to the promotion traditionnels des of communautés autochtones et reconciliation. nous contribuons à promouvoir la réconciliation. Next, I'd like to issue a really quick disclaimer. Maintenant, The j'aimerais content vous shared in this donner un presentation avis by de Crohn's and Colitis non-responsabilité. Canada Donc, is solely for the le purposes of contenu qui est education. partagé dans cette While information présentation par holds Crohn École de general Canada est value, destiné it à may des fins not be éducatives applicable for seulement. specific Sa nature medical générale ne permet pas situations. de l'appliquer à des situations médicales Online resources précises. should not be seen as a substitute for Les the ressources en personalized ligne ne judgment remplacent and pas le care jugement et provided les by a soins trained personnalisés d'un professional professionnel de in la santé healthcare qualifié. profession. Crohn's and Colitis Canada does not Crohn et endorse Colite any Canada external n'endosse product or aucun service produit ou mentioned service in the webinar. externe mentionné pendant le webinaire. For those of you joining us for the first time, I wanted to Pour ceux qui share se Crohn's joignent and à nous pour Colitis la toute Canada's première fois, promise j'aimerais statement. vous partager la Our promesse de Crohn et organization Colite is Canada. dedicated to discovering a cure for Crohn's disease and ulcerative Notre colitis. organisation est dévouée à Through trouver des remèdes research, contre la maladie de education, Crohn et la colite awareness, and ulcéreuse advocacy, et améliorer our la qualité de organization vie de toutes strives les to personnes enhance touchées the par ces lives of maladies. everyone Avec who la benefits from recherche et chronic les conditions. défenses des droits, nous voulons augmenter Next, la I qualité de wanted vie to des share gens that et des CTC personnes has touchées par launched an cette unmet maladie. needs survey, which is a CCC va survey to understand the experiences and challenges faced lancer un by sondage pour individuals comprendre affected by l'expérience et IB. les défis So des we individus qui sont use the data affectés from par the les survey to MII. help us Nous utilisons les develop new données du programming sondage and to pour nous improve aider our à current développer de nouveaux programming plans. programmes So pour if you l'année have the prochaine. opportunity to, please consider taking Alors, part si vous avez in la this chance, unmet s'il needs vous plaît, survey. prenez en considération de remplir ce sondage pour Next, nous.
Next, I wanted to share a program called Crohn's Maintenant, Connect je voulais Connect that partager un CCC has programme qui developed s'appelle and Crohn launched et last Colite year. So Connect, qui basically, a été lancé l'an passé par Crohn's and Colitis CCC. Connect is Donc, an Crohn et online Colite community Connect est which une offers an communauté en opportunity for ligne everyone qui affected offre by une IBD to opportunité à engage toutes les with personnes touchées individuals par les in their MII community de and to provide a safe space for communiquer avec des sharing, personnes as we dans leur mentioned, communauté challenges et and obtenir experiences. et fournir un If you're espace interested, sécuritaire please pour visit partager Crohn's and vos Colitis défis, vos Connect website. expériences. There's also more Et information on alors, our s'il vous plaît, website. si vous êtes intéressé, contactez Okay, so now chronecoliteconnect.ca. we get on to the main part Maintenant, nous of our arrivons webinar. à la partie But before we principale de begin, notre I wanted to webinaire. quickly Mais avant launch de a poll just débuter, to see j'aimerais where we faire un all petit stand in sondage terms of pour our savoir où understanding nous en of sommes par rapport à notre new and emerging compréhension treatments in IBD. sur les So I'm traitements going to qui sont launch a nouveaux poll. et émergents pour les MII. Donc, je lance le And sondage. essentially, the question is, Alors, la how would you question, c'est gauge your comment current knowledge on new and emerging therapies évalueriez-vous votre in niveau de IBD in connaissance Canada? actuel sur les thérapies So I'm nouvelles going to leave et it open for émergentes about pour les 30 MII au seconds, Canada? and I encourage Donc, 1, ça everyone veut dire que vous ne savez to pas take part. rien du tout, et 10, vous êtes très familier avec le sujet. So about 70% of folks have Environ 70 answered already, a few des more. individus ont répondu. Je vais attendre un petit peu encore. Okay, so I will end the poll and I will share results. Donc, je vais partager les résultats. So essentially, it looks like there's a spread from Essentiellement, about 9 to semblerait que 7 to c'est 39. divisé, So it seems dispersé un that peu there's a partout. full La range of distribution est égale. understanding of On new and passe emerging treatments in de 1 IBD. à 8, donc il And the semblerait y hope is avoir that by the end of this un spectre presentation, everyone complet moves de niveau de towards the end connaissance of des thérapies around nouvelles et émergentes. 8 to 10. Nous espérons So qu'à we'll la fin, have nous to see how arriverons that vers goes le at the end of 7, the 8, 9, presentation. 10. On verra bien à la fin de la Okay. présentation. So first, before we start with the portion led by Dr. Badat, Avant de I passer wanted à la to introduce présentation du a Dr short Batat, our lived je experience voulais vous partner, présenter une Sophie, brève who will share about her présentation specific d'une lived expérience experience vécue. related Sophie to our Dufresne. topic today. So briefly, I wanted to introduce Sophie Alors, just to give a j'aimerais bit more vous details about présenter her lived Sophie. Elle experience. va nous donner des But Sophie détails was de diagnosed son with Crohn's expérience disease in vécue, mais 1992 Sophie a and reçu had un undergone diagnostic de multiple maladie de Crohn en surgeries, including colon 1992, a resections subi and colon plusieurs cancer interventions removal. chirurgicales, notamment des She is an résections de active côlon et member of the l'ablation de la MIS vésicule community. biliaire. That's how Elle est I membre introduced active to de la Sophie communauté Crohn et as I was Colite trying to Canada. C'est find comme ça que a j'ai patient partner for this rencontré talk. Sophie quand je And recherchais une I told her, partenaire and she shared her experiences with me. patiente pour I realized that ce she would be webinaire. a Et great en lui addition parlant, j'ai to this réalisé qu'elle presentation to serait share about how the un joueur actual clé lived pour cette experience of présentation individuals et pour démontrer living comment with this les condition. expériences vécues d'individus Professionally, she is a peuvent business nous montrer comment analyst gérer and has la a background in condition. customer Sur le service. plan She professionnel, is elle also a travaille comme supportive analyste mother commercial et and possède une very active in expérience dans le domaine du supporting her service à la children, clientèle. siblings, and C'est une youth. mère dévouée So et now I will active. pass it Elle on aime to la randonnée, Sophie la to share her natation et la experiences. lecture. Alors, je Thank passe you la again. parole à Sophie maintenant pour nous Merci, partager Roxane. son expérience. J'aime toujours commencer mes interventions ou mes présentations par une citation. Et celle que j'ai choisie ce soir me parle plus spécifiquement quand je considère mon parcours avec la maladie de Crohn. Donc, c'est la force ne vient pas de ce qu'on peut faire, elle vient de surmonter les choses qu'on pensait ne pas pouvoir supporter. Next slide, please. Donc, mon parcours avec la maladie de Crohn était assez hectique. Quand j'étais petite, je faisais partie d'une grosse famille, mais parce que j'étais la quatrième de 5 enfants et que les enfants avant moi étaient très turbulents, je me suis renfermée beaucoup sur moi-même pour essayer de ne pas faire de vagues, ce qui fait que je suis devenue très introvertie. Et puis, j'avais beaucoup de problématiques avec ma digestion. J'étais souvent malade, mais dans ce temps-là, on ne parlait pas beaucoup de la maladie de Crohn. J'ai subi des situations assez difficiles aussi dans ma vie, puis celle qui m'a amenée
vraiment, comme on dit en bon français, au breaking point, c'était mon divorce en 92, 91. En 92, je suis entrée à l'hôpital, j'avais énormément de problématiques avec mon système digestif. J'avais 95% de mon intestin qui était en inflammation, qui était en état inflammatoire. J'étais vraiment pas très loin d'une péritonite, donc c'était urgent que je sois reçue en consultation en gastroentérologie. Next slide, please. On a commencé un traitement, le traitement habituel qu'on associait avec des maladies inflammatoires, mais il n'y avait pas grand-chose qui se passait de mon côté. Euh, on avait réussi à maintenir une stabilité, mais toute l'inflammation ne se résorbait pas. Donc, on a commencé à parler de traitements exploratoires. Et dans ce temps-là, on m'a suggéré un traitement de cyclosporine qui est un traitement qu'on donne à des gens qui reçoivent des greffes pour empêcher le rejet de la greffe. Dans ce temps-là, il y avait une étude qui était faite à l'effet que peut-être le système immunitaire rejette l'intestin comme étant une partie malade du corps. La cyclosporine est un médicament qui est extrêmement fort et qu'il fallait qu'il soit monitoré très surveillé très adéquatement, là, si on peut dire, ou très proche. Donc, je suis revenue à la maison parce que le médicament était très fort. J'avais des symptômes un peu étranges de tremblement puis de perte de cheveux. Et quelques mois plus tard, on m'a dit complètement en urgence d'arrêter de prendre la cyclosporine. J'avais des problèmes avec mon foie. Donc, on a continué juste sur un traitement de base qui était avec le Pentasa, qui est un aminosalicylate, et la prédnisone. Et jusqu'en 98, mon état est demeuré stable. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Next slide, please. Donc, en 98, il y a des troubles connexes qui sont apparus. J'avais des problématiques d'évacuation. J'avais mon intestin qui était commençait à être bloqué. J'ai commencé à avoir des abcès, des fistules, et on a dû m'opérer pour retirer l'abcès et la fistule et faire une première intervention au niveau de mon gros intestin. Donc, on a enlevé une grosse partie de mon gros intestin qui était la partie qui avait cicatrisé et en cicatrisant avait fermé le tube digestif. Donc, j'étais pas capable d'évacuer. Et on a rattaché le restant de l'intestin à mon rectum. Il y a d'autres interventions qui sont survenues un petit peu plus tard aussi parce que c'était pas assez la portion qui avait été enlevée. Et donc, j'ai fini avec plus du tout de gros intestins. Et la résection s'est faite entre mon petit intestin et mon rectum. On m'a suggéré de commencer une médication au purinethol, qui est un médicament immunosuppresseur. Mais je me suis toujours intéressée à ce qu'on me proposait, donc j'avais lu beaucoup sur le sujet, puis j'ai demandé à mon médecin si je pouvais attendre avant de commencer le purinethol, parce qu'il y avait des risques de cancer qui étaient associés à la prise de ce médicament-là. On a dit d'accord, mais quand j'ai eu ma deuxième intervention pour le gros intestin, j'ai changé d'idée, puis j'ai dit, OK, je vais commencer le purinethol. Je ne veux pas retomber malade encore, puis devoir resubir d'autres interventions chirurgicales. Next slide, please. En 2011, ça faisait 10 ans que je prenais du purinethol, puis j'avais lu sur le sujet que si ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas eu de retour ou de réattaque de la maladie, qu'il y avait de fortes chances que ça ne revienne pas. Alors, j'ai demandé si on pouvait arrêter le purinethol. Après des discussions avec mon gastro-entérologue, on a décidé de prendre le risque. Et tout s'est bien passé jusqu'en 2016, où là, mon examen coloscopique a montré que j'avais une inflammation qui recommençait au niveau de la cicatrice. Donc, on m'a suggéré de commencer un nouveau traitement à ce moment-là, qui était le traitement avec Humira. Mais ma problématique, parce que je suis très chanceuse,
j'ai commencé à avoir des problématiques d'effets secondaires du Mira. Je ne supportais plus le soleil, ni peu importe quelle intervention ou quel attouchement qu'on pouvait faire sur ma peau, j'avais une réaction. Et le, mon gastro-entérologue m'a suggéré Entyvio à ce moment-là et m'a dit, pour m'encourager, qu'il fallait absolument que ça fonctionne parce qu'il n'y avait pas autre chose après. Alors, je me suis croisé les doigts, puis Entyvio a fonctionné pour moi depuis 2018 jusqu'en 2025. Là, je me suis rendu compte en 2025 que je n'avais plus des veines assez fortes pour supporter des injections intraveineuses à toutes les 6 ou 8 semaines. Donc, j'ai demandé s'il y avait un traitement différent, puis on m'a suggéré l'antibio sous-cutané que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Puis depuis que je suis sous antibio, là, tout va bien en ce qui me concerne. Je n'ai plus de problématiques associées à des inflammations ou des douleurs abdominales. Alors, je me croise les doigts que ça continue comme ça. Ce que j'ai retenu de mon parcours, puis que je voulais partager avec vous, next slide, please, c'est que il y a des choses à retenir dans toute cette expérience-là que j'ai vécue. Apprendre à communiquer pour sortir l'anxiété, pour sortir les choses que je gardais à l'intérieur de moi qui pouvaient me causer du stress. Ne jamais baisser les bras parce que c'est pas parce qu'un traitement ne fonctionne pas que le prochain ne fonctionnera pas. Puis même si on a des difficultés à passer à travers la maladie, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours des recherches qui se font, puis il y a toujours quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant puis de continuer. Donc, j'ai décidé de continuer à regarder vers l'avenir, de continuer à faire des projets de vie, puis de m'offrir des moments à moi, des moments qui vont me permettre de me ressourcer moi, de me grounder, comme on dit en bon québécois, pour éviter de me générer des sources de stress qui pourraient faire en sorte que la maladie revienne faire une attaque. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, mais sinon, je vous souhaite une bonne écoute avec ce que le docteur Batta va nous partager. Thanks, Sophie, for sharing your. Ooh, let me turn on my camera. Thanks, Sophie, for sharing your Merci, experience. Sophie, pour le partage. Je vais être honnête, j'ai manqué une partie, mais j'ai eu la chance de lire vos diapos et de lire votre histoire. Alors, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous espérons que tout le monde a bien entendu votre histoire. Nous allons avoir des commentaires à l'effet que votre histoire était inspirante et utile pour tous. Merci. Donc, il y a une question dans le chat pour vous, Sophie, mais on peut y répondre durant la période de questions à la fin. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre webinaire qui sera animé par le docteur Robert Batat. Je vais vous le présenter brièvement. Le docteur Batat est au CHU Montréal. Il est médecin traitant et il occupe le poste de directeur du Centre d'excellence clinique et de recherche translationnelle en maladies inflammatoires de l'intestin. Il a obtenu son diplôme de médecine, effectué son internat et suivi d'une formation postdoctorale en gastro-entérologie à l'Université McGill et à Weill Cornell Medical School. Il a fait une formation clinique et de recherche avancée sur les MII. Dr. Barat porte sur l'utilisation d'approches multi-omiques de pointe pour mieux comprendre comment les facteurs environnementaux et biologiques influencent la réponse au traitement et le rétablissement chez les patients à haut risque. Il a publié de nombreux articles dans des revues de premier plan et contribué à l'élaboration de lignes directrices internationales européennes sur la maladie de Crohn et la colite. Alors, c'est à vous, Dr. Batat. Je vais aussi demander à notre personnel d'afficher les diapos en français. Alors, bonjour tout le monde. J'attends pour... ouais. Alors aujourd'hui, je vais parler des nouveaux traitements dans les maladies inflammatoires de l'intestin.
Je voulais juste dire que l'histoire que Sophie vient de raconter, c'est une histoire qui est euh, qu'on voit souvent. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de chances qu'en 2025, il y a beaucoup plus des options qu'en 1990. En fait, je pense de plus en plus, on va en avoir plus. Ce sont mes conflits. Alors, ça, c'est le paysage thérapeutique en 2025. Euh, Bref, la plupart des médicaments sont approuvés pour les deux maladies, maladie de Crohn et colitis ulcéreuse. Euh, il y a maintenant à peu près cinq ou six classes. Ça veut dire, une classe veut dire la façon que le médicament fonctionne. Mais il y en a des fois plusieurs médicaments qui fonctionnent avec un mécanisme similaire. Alors, il y a des médicaments comme Infliximab. À l'époque, le nom était Remicade. Adalimumab, le nom était Humira. Alors, le premier traitement avancé avec une haute efficacité était approuvé en 1998. Ça, c'était le Remicade, le Infliximab. Et puis ensuite, adalimumab a été approuvé euh, 10 ans plus tard. Le vedolizumab, et ces deux molécules bloquent une cytokine. Alors, une cytokine, c'est quelque chose qui est produit par les globules blancs qui attaquent les choses qui causent des infections comme des bactéries ou des virus. Mais dans ce cas-là, dans les corps des patients avec maladies inflammatoires, ces cytokines attaquent les intestins, le tube digestif. Euh, alors, ça bloque ce cytokine et ça aide avec la maladie inflammatoire. Et il y a aussi des très faibles risques des infections avec ce classe-là. En 2013, il y a eu une autre molécule qui s'appelait le vedolizumab. Ça, c'était le Entyvio que Sophie prend. Et ça, c'est un médicament qui bloque les globules blancs de attaquer l'intestin, les intestins, mais en fait, les globules blancs fonctionnent ailleurs. Alors, ça bloque le globule blanc pour attacher aux intestins, mais en fait, il peut fonctionner bien dans tout le reste du corps. Alors, ces patients-là ne sont pas, qui prennent ce médicament-là, ne sont pas immunosupprimés. Euh, Après ça, en 2017-2018, le ustekinumab ou le Stelara a été approuvé et ça bloque deux voies inflammatoires, une interleukine qui est comme une cytokine qui cause une inflammation. Ça bloque ce voie inflammatoire-là. Euh, et en fait, ça a fonctionné pour la maladie de Crohn et colitis ulcéreuse. On sait maintenant que, en fait, pensait que ça pourrait causer de l'immunosuppression, mais en fait, maintenant, on sait que probablement, ça bloque les cellules qui sont atypiques ou anormales, mais en fait, l'effet de ce médicament-là réduit pas le fonctionnement des globules blancs qui sont normaux. Alors, on voit pas vraiment des infections ou des cancers avec le Stelara ou le ustekinumab. Euh, Ensuite, ils ont même mieux ciblé un des deux cytokines qui s'appelle IL-23. Alors, c'est comme un des voies inflammatoires que le ustekinumab, le Stelara bloque, mais il ciblait seulement ce voie inflammatoire et pas deux voies inflammatoires au même temps. Ils ont vu qu'en fait, l'efficacité est même mieux. Alors, il y en a trois qui sont sur le marché maintenant. Le risankizumab qui est nommé Skyrizi. Il y a le guselkumab qui s'appelle le Tremfya. Et il y a le mirikizumab qui est le Envo, qui fonctionne de le même mécanisme. Quelques-uns sont sous-cutanés. Bon, ils sont tous intraveineux et ensuite sous-cutanés, mais le fréquence des doses sont un peu différents.
Même chose, on ne voit pas des infections ni des cancers avec ce classe-là. Et ensuite, il y en a deux classes qui sont orales. Ça veut dire que c'est juste un comprimé par jour. Euh, et le Rinvoq ou le upadacitinib est un médicament qui est fort comme l'infliximab, avec des risques qui sont assez similaires que l'infliximab, mais c'est un médicament oral. Euh, et dernièrement, il y a les S1P. Ça, c'est une classe qui bloque les globules blancs de sortir des ganglions, mais pas complètement. Ça a juste réduit un peu. Et en fait, ça fonctionne dans le colite ulcéreuse. Alors ça, c'est juste une survol de tous les mécanismes, mais bref, ça décrit exactement ce que je viens de décrire. Alors quand je pense de efficacité, les couleurs sont un peu faibles ici, mais bref, dans la maladie de Crohn, on pense que le infliximab, qui a été approuvé dans l'année de presque 2000, et le Rinvoq, qui est plus récente, euh, ce sont probablement les plus forts. Euh, et ensuite, on voit que les IL-23 comme le Tremfya, le Skyrizi et le Envo fonctionnent très bien aussi. Un peu moins sont le ustekinumab et le adalimumab, le Humira et le Stelara. Et puis, dernièrement, il y a le Entyvio. Je dois dire, ça, c'est mon échelle basée sur des essais cliniques randomisés. Et ça ne veut pas dire que si tu prends un de ces médicaments-là, que ça ne fonctionne pas. Un médicament, toutes nos biologies sont différentes et il y en a des patients, et on voit avec Sophie, que l'Entyvio fonctionne très bien pour ces patients-là. Alors, c'est pas que ça, on parle de la moyenne sur des populations, des centaines de patients. Quand on parle de colite ulcéreuse, il y a aussi le même médicament qui sont forts. Bref, il y a les mêmes classes, l'infliximab et le Rinvoq, et puis le guselkumab et le Entyvio sont les plus forts. Alors, moi, comme médecin, comment est-ce que je juge que un médicament est plus fort, plus faible? Alors, euh, quand on regarde les données d'un essai clinique qui a été publié, une chose qu'on veut voir, c'est dans un groupe qui a reçu un placebo versus un groupe qui a reçu le drogue. C'est sûr que si la différence est 10%, comme 10% comme les patients qui ont reçu une drogue ont 10% plus, le taux est 10% plus qui ont obtenu une rémission, ça c'est une petite différence versus placebo. Si la différence est 80% versus placebo, on sait que probablement il y a un large effet et c'est plus généralisable à tous les patients qui reçoivent ce médicament-là. L'autre chose, c'est le population de patients. Alors, s'il y a une drogue qui fonctionne chez des patients qui ont échoué tout, alors plusieurs échecs aux médicaments, qui ont eu une sévérité qui est très sévère, qui ont beaucoup de fistules, sténoses, qui ont eu besoin de plusieurs chirurgies. Euh, euh, excuse-moi, on va juste muter le. Je pense que quelqu'un n'est pas sur mute. Euh, et, euh, et on va et bref, ce sont les critères que moi je juge pour évaluer si un médicament est efficace. Alors on peut voir ici avec le upadacitinib, alors c'est le Rinvoq, euh, que même chez des patients qui ont eu un échec des agents biologiques, on voit que le médicament est toujours efficace. Même chose pour le guselkumab. Alors ça, c'est le Tremfya qui est nouveau sur le marché maintenant. Mais on voit que ça fonctionne très bien. On voit le bio-naïf ici, mais on voit les bio-IR. Ça veut dire que des patients qui ont reçu des agents biologiques. Et on voit que ça fonctionne malgré le fait qu'ils ont déjà échoué un agent biologique. Et ça, c'est le longue durée à 44 semaines et on voit la même chose.
Il y a des autres outils qu'on utilise, comme c'est un type de étude qui s'appelle une méta-analyse de réseau en réseau ou un network meta-analysis. Mais bref, on regarde la différence entre drogue et placebo dans chaque essai clinique et puis on fait une comparaison entre les drogues et on voit la même conclusion que je viens de vous dire. Alors, il y a, bref, les anti-TNF, le infliximab, les IL-23 et les JAK comme upadacitinib. Alors, infliximab, Tremfya, risankizumab, Skyrizi et Rinvoq, qui sont les plus forts. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas, c'est juste que c'est plus généralisable à tout le monde. On a aussi maintenant en 2025 des comparaisons directes. Alors, on a discuté pourquoi est-ce qu'on a ces nouveaux molécules comme le Skyrizi ou le Tremfya, parce qu'ils ont fait des études, alors ça cible juste un des deux voies inflammatoires que le Stelara cible, le ustekinumab cible, mais en fait, quand ils ont fait un essai clinique où ils ont comparé les deux drogues, le vert c'est le Skyrizi et le bleu c'est le Stelara, on voit que la taux de rémission c'était plus haut avec le Skyrizi en comparaison avec le ustekinumab. Et on voit la même chose avec le Tremfya ou le guselkumab, que c'est plus efficace que le ustekinumab dans la maladie de Crohn. À l'inverse, on voit que, en fait, en colitis ulcéreuse, le Entyvio, le vedolizumab, en fait, était plus efficace que l'adalimumab. Alors, ça, c'est le Humira. Alors, il y en a des médicaments qui fonctionnent mieux pour le Crohn, il y en a d'autres qui fonctionnent mieux pour la colitis ulcéreuse. Mais on ne considère pas seulement l'efficacité parce que l'être humain et comme juste pas si un patient répond aux drogues, oui ou non. Il y a le sécurité ou l'innocuité de drogue. Euh, et ça, c'est mon hiérarchie des médicaments. Mais bref, on pense que le Entyvio et le Stelara ou le ustekinumab sont les plus sécuritaires. Et tous les IL-23 comme le Tremfya, comme le Skyrizi, comme le Onvo, sont probablement le même innocuité comme très sécuritaire, mais on n'a pas les mêmes durées des données qu'on a pour le Entyvio ou l'ustekinumab, et c'est pour ça que je le baisse un peu dans mon hiérarchie. Euh, j'ai mis les antagonistes de TNF et le upadacitinib en plus bas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux, pas du tout, mais il y a des risques qui sont mesurables. Qui sont plus que la population générale, mais ils sont des pourcentages très, très, très faibles. Il y a aussi une nouvelle approche. Alors, on parle des nouvelles thérapies, mais ça, c'est une nouvelle stratégie qui va probablement être, si je dois deviner, le standard dans 10 ans. Et c'est de combiner des traitements ensemble. On sait que dans le VIH, par exemple, au début des traitements des VIH, on a traité juste une voie de le VIH et ça n'a pas fonctionné. Et puis le virus va en avoir des mutations et puis va évoluer pour causer des problèmes. Alors, même chose, on pense pour les cellules immunitaires et c'est pour ça que peut-être si on bloque via deux voies inflammatoires, peut-être ça pourrait, euh, disons, tuer les cellules immunitaires et guérir la maladie. Et en fait, on était en train de faire ça avec l'azatioprine, avec infliximab, et on voyait que ça fonctionnait mieux que juste un des médicaments en monothérapie. Mais le problème, c'est que chacun de ces traitements-là ont des risques. Alors, azatioprine a des risques des infections, infliximab aussi. Il y a même des risques de lymphome très faibles, mais des risques de lymphome avec azatioprine. Et c'est ça ce qu'on voit ici, et la combinaison
à augmenter le risque de lymphome quand tu combines les deux médicaments. Mais chacun des médicaments, particulièrement le azathioprine, a eu un risque de lymphome. Mais on voit que les taux sont toujours, même si c'est plus haut que la population générale, c'est des chiffres qui sont assez faibles. Alors, on a dit, bon, si on faisait ça avec deux médicaments avec des risques connus, si on a des médicaments maintenant qui sont plus sécuritaires que l'azatioprine, est-ce qu'on peut les utiliser en combinaison pour en avoir une combinaison qui est plus favorable point de vue de sécurité? Alors, en fait, nous avons publié sur ça en 2020, et puis ensuite, il y en a eu des cohortes globalement dans tout le monde, Europe, États-Unis, qui ont publié là-dessus. Et on a fait une sommaire, mais bref, chez des patients qui ont eu un échec entre deux et trois échecs au traitement, le taux de rémission symptomatique était presque 60%. Alors ça, c'était d'habitude pour des drogues individuelles, on voit des taux comme 30 à 25 à 30% pour des patients avec plusieurs échecs. Mais pour les combinaisons, on a vu comme presque double ça. Point de vue des effets indésirables, alors on parle des serious adverse events ou bref, ce chiffre-là de 7%, c'est en fait quelque chose qu'on voit, en fait ça c'est le chiffre qu'on voit avec, disons, infliximab en monothérapie. Alors on n'a pas vu des signaux qui sont plus hauts que un des traitements individuellement. Mais ça, c'est basé sur des corps dans le vrai monde et pas les essais cliniques randomisés. Mais on a maintenant des essais cliniques randomisés où ils ont combiné une golimumab qui est comme l'infliximab avec le guselkumab qui est le Tremfya qui est sur le marché. Et ce qu'ils ont vu, c'était que le combinaison, alors ça c'est en bleu le combinaison, c'était mieux que chaque traitement individuellement. Alors, on voit là que, bref, euh, même une rémission sur biopsie, on voit que c'est presque, c'est en fait, c'est plus que double quand tu combines les thérapies que si tu es sur une thérapie en monothérapie. Alors, on va parler des nouveaux thérapies maintenant, comme ça, c'est une nouvelle stratégie qui est en cours. Alors, vient de parler de combiner deux traitements. On vient de finir l'essai clinique, ça s'appelait Duet. On l'a fait au CHUM. Euh, où ils ont combiné le guselkumab et le golimumab ensemble, mais c'était comme deux médicaments donnés au même temps. Maintenant, les compagnies, au lieu de donner deux médicaments en même temps, ils commencent à produire des médicaments qui bloquent les deux voies avec un thérapie. Alors, ça, c'est probablement, si ça fonctionne, ça pourrait être une option très intéressante et peut-être même le futur de les traitements de maladies inflammatoires. Il y a aussi d'autres stratégies et ça, c'est une autre essai clinique qui est en cours au CHUM. Ça, c'est l'essai clinique Victriva où on utilise le Entyvio et tous les patients reçoivent Entyvio, mais un bras de l'étude reçoit Entyvio avec le upadacitinib, avec le Rinvoq, mais pour seulement 12 semaines. Alors l'idée, c'est si on donne deux médicaments en même temps pour 12 semaines, on atteint le feu, et puis ensuite on continue pour 1 an sur juste le Entyvio, le vedolizumab, pour en avoir un traitement qui est le plus sécuritaire sur le long terme et de ne pas apporter les risques de le Rinvoq aux patients sur le long terme. Une autre nouveau classe des traitements
qui, je pense, va être sur le marché en 2029 si les essais cliniques sont positifs. Ce sont ça c'est probablement une mauvaise traduction, mais c'est TNF ligand 1A. Alors c'est le TL1A. Euh, et bref, le TL1A, c'est comme on dit un master regulator des plusieurs voies inflammatoires. Ça agit sur plusieurs composants de le système immunitaire. Mais une chose que dans les laboratoires, des tests dans le laboratoire, mais on n'a pas vu ça dans les êtres humains encore, mais ça agit sur les cellules qui causent des fibroses ou des sténoses. Alors, en théorie, ça pourrait aider aussi avec des patients avec des sténoses qui bloquent les intestins, mais ça, c'est en théorie et on a besoin de voir dans la vraie vie si c'est vrai. Il y a aussi avec ce classe, là, toutes les compagnies essayent de faire des prises de sang, on dit des diagnostics compagnons, ce sont des prises de sang pour prédire si ce drogue va fonctionner pour cet être humain. Alors ça, c'est le tulisokibart, qui est un produit que Merck a acheté pour presque 12 milliards de dollars il y a quelques ans. Euh, mais c'est un médicament qui fonctionne très bien dans le colite ulcéreuse dans des études de phase 2. Et puis maintenant, on teste ça dans l'essai clinique phase 3. Et quand l'étude phase 3 est finie, si les résultats sont positifs, le plan va être de soumettre pour être approuvé par le FDA et Santé Canada. Une autre molécule, TL1A, ça c'est un produit par Teva et Sanofi. Et ça, c'est le Duvakitug. Mais bref, même idée que ça fonctionne avec le même mécanisme, le TL1, et ça a fonctionné très bien dans la maladie de Crohn, dans des essais cliniques tôt. Mais c'est sûr qu'on a besoin de plus de données. Et toutes ces molécules-là sont en fait disponibles ou vont être disponibles dans le prochain quelques mois ou au CHUM. Mais bref, c'est une option intéressante qui, je pense, va être sur le marché peut-être un peu plus tard après le Tulisokibart. On a discuté le Stellara, on a discuté le Tremfya, le Envo, le Skyrizi. Ce sont des médicaments qui bloquent le IL-23. Ils sont des médicaments qui sont intraveineux et puis ensuite subcutanés, alors des aiguilles. Euh, mais ils ont développé une autre façon de bloquer ce voie inflammatoire, de bloquer le récepteur. Et en fait, c'est une peptide euh, orale. Alors, c'est une comprimée une fois par jour. Et le comprimé bloque le même inflammatoire que les injections. En psoriasis, ça a fonctionné très bien. Et en fait, il y a eu des études de phase 2, phase 3 euh, pour ce molécule-là. Et ça a fonctionné très bien. Dans le colite ulcéreuse, on a déjà testé ça euh, dans les études de phase 2 et les résultats ont été positifs. Ils n'ont pas vu des problèmes avec l'innocuité. C'était une molécule qui était sécuritaire et au même temps, ça a fonctionné très bien chez les patients avec colite ulcéreuse. Alors ça, c'est une autre option intéressante, une comprimée par jour avec un profil d'innocuité qui était excellente. Euh, on fait les études de phase 3 aussi au CHUM avec ce molécule-là en janvier. Et ça, c'est une autre option potentielle pour les patients avec les maladies inflammatoires. Ça s'appelle Icotrokinra.
Une autre molécule qui pourrait rentrer dans le marché d'ici quelques ans, ça s'appelle le obefacimod. C'est un mécanisme très compliqué, mais bref, c'est une protéine qui agit sur le miRNA. euh, et en bref, c'est comme le ARN. Et cet ARN rentre dans les cellules et ça diminue les cellules à sécréter des cytokines qui sont inflammatoires. Il y a des données déjà de phase 3 qui a démontré que ça fonctionne très bien dans le colitis ulcéreuse. Alors, ça, c'est peut-être proche d'être sur le marché, mais j'ai pas vu encore s'ils vont faire une application pour les agences régulatoires. Oh, excuse-moi. OK. Euh, et dernièrement, j'ai parlé beaucoup des molécules, nouveaux molécules, vieux molécules, combinaisons des molécules, mais il y a plus que ça, que en 2025, on est en train d'apprendre qu'il y a juste pas des drogues, mais il y a aussi ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Je veux mettre une bémol ici que on parle de nutrition, on parle des microplastiques, euh, mais je dois dire que je ne pense pas que euh, je pense que la nutrition et ce qu'on met dans nos corps est très important. Je pense pas qu'on peut mettre une maladie active, comme disons une 10 sur 10, en rémission avec que de diète. Mais est-ce que le diète et ce qu'on met dans notre corps peut aider à ou maintenir une rémission ou obtenir une rémission avec des drogues? Je pense que oui. Alors, il y a des associations avec des nourritures hautement transformées, avec les maladies inflammatoires. Euh, il y a des essais cliniques qui ont démontré une réduction dans l'inflammation avec une diète méditerranée. Euh, et il y a beaucoup de données qui démontrent des associations avec des microplastiques et les maladies inflammatoires en général. Ça, c'est juste un article, mais il y en a plusieurs qui démontrent qu'il y a ces associations. Est-ce que ça veut dire que est-ce que ça cause la maladie inflammatoire ou est-ce que ou est-ce que c'est un effet de la maladie inflammatoire? On ne sait pas. Mais pour moi, pour mes patients, je dis, on essaie de, si possible, le mieux possible. On est des êtres humains, alors on n'est pas parfait. Mais je dis de essayer de manger une diète méditerranée, autant oméga 3, de essayer le mieux possible d'éviter des choses qui sont hautement transformées. Alors, comment est-ce qu'on sait ça? Bon, si ça vient d'une usine, c'est probablement au moins transformé dans une façon. Alors, les choses naturelles qui viennent de la terre, fruits, légumes, poissons, ce sont probablement les meilleures choses. Euh, et d'éviter les plastiques le plus possible, mais c'est impossible maintenant, mais on essaie le mieux possible. Alors, avec ça, je vais vous remercier et merci. Okay, thank you, Dr. Batat. So now I'll ask Merci, Dr. Batat. Et our maintenant, CCC staff to take je vais back full control. demander au But personnel de thank you, reprendre le Dr. Batat, contrôle so de much les for sharing diapos. Merci, all the docteur, upcoming d'avoir partagé treatments, des traitements à emerging venir treatments. bientôt. We actually got a Les question at the start traitements about émergents. On a une mRNA question au vaccines. début des So it was différents interesting that you vaccins. touched on that Donc, c'est today. intéressant que tu as parlé de ça à la toute fin. Now, Donc, we will get maintenant, into nous the allons rentrer. oh, yes. So before we Ah proceed, oui, avant we de will procéder, launch the post on poll va to see lancer how the le scores might sondage, change. voir comment que les So scores are ont we changé. launching On that va now? lancer ça immédiatement.
Donc, vous devrez le voir sur l'écran. Quelques secondes. Et la question, c'est, après le webinaire, comment est-ce que vous pouvez noter votre connaissance et vos thérapies sur le MII au Canada? Donc, ça l'a changé vers plus loin dans le spectrum. C'est bon d'entendre. Quelques secondes encore. 75% de participation. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on a tous appris un peu plus sur le MII et les différents traitements. Donc, merci beaucoup, Sophie et Dr. Battat, d'avoir partagé vos points de vue aujourd'hui. Donc, c'est fantastique. Oui, docteur, une question. Oui, allez-y. Maintenant, on va procéder à la portion de questions-réponses du webinaire. Nous avons des questions qui ont rentré lorsque vous êtes inscrit et nous avons aussi des questions qui ont été soumises durant le webinaire. Donc, nous allons essayer d'en répondre autant que cela est possible jusqu'à 8h30. On a du temps en masse. C'est fantastique. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les soumettre dans les questions-réponses qui se trouve dans la barre de menu Zoom. On ne répond pas aux questions en ce qui a trait aux conditions médicales très particulières. Si c'est personnel, l'information médicale, on ne demande pas ces informations. Donc, si vous les demandez, s'il vous plaît, demandez d'une façon plus généralisée. Donc, premièrement, les questions qui ont été soumises et nous verrons les questions dans le chat qui sont arrivées durant le webinaire. Donc, Dr. Battat, la première question. Quelles nouvelles molécules sont actuellement à l'étude, notamment celles liées à l'alimentation et la nutrition? Donc, je devine que j'ai couvert certaines études où on a regardé une diète Crohn CVED comparée à la diète méditerranéenne. Donc, on a montré que les deux diètes ont aidé à réduire les problèmes intestinaux, les inflammations intestinaux, mais il n'y a pas d'essai randomisé où ils utilisent la diète et un nouveau médicament en même temps, à ma connaissance. Et la raison pour ce faire, c'est que les autorités de réglementation veulent voir les effets de la drogue toute seule pour l'approuver, pas de l'attribuer à d'autres choses. Donc, cela étant dit, il y a beaucoup d'associations, des données d'associés en utilisant les nourritures traitées, transformées, qui sont associées avec les microplastiques, les MII. Ce n'est pas à dire que c'est cause-effet, mais si vous pouvez les éviter, c'est bon pour la santé en général. Et ensuite, il n'y a pas d'essai clinique qui a à faire avec la nutrition. Je ne suis pas sûr où ils utilisent les GLP-1 et Mirikizumab. C'est la même compagnie. Et il y a même qui font les deux. Donc, il y a un GLP-1 avec un IL-23 en même temps, en pensant qu'une agit plus sur le métabolique et l'autre sur l'inflammation auto-immunitaire. La prochaine question. Quels médicaments sont recommandés pour la gestion de douleurs chez les patients atteints de MI plus sûr que l'acétaminophène? Bon, très bonne question. Une que je crois fournisseurs de MII sont inconfortables à répondre. Je crois que beaucoup a été dit sur Advil, qui est non stéroïdial, comme Advil, Motrin, Aleve, Proxen, tout ça étant mauvais pour l'inflammation et la maladie inflammatoire. Et je crois que c'est précis. Bon, c'est pas poison, mais probablement ne sont pas très bons de prendre de façon chronique si vous avez les maladies colite ulcéreuse. Donc, vous avez des ulcères dans les intestins si vous utilisez trop. Donc, ça ne serait pas bon d'avoir quelque chose qui crée des ulcères dans les intestins. Bon, cela étant dit,
Il y a un type de non-stéroïdial COX-2, Celebrax par exemple, ou Celecoxib. C'est la marque générique qui ont fait des études, en fait, et ont démontré que si vous donnez ce médicament-là ou un placebo, et en fait, de faire une vidéocapsule, bon, une caméra qui rentre au travers du petit intestin, ils ne voient plus d'ulcération avec ce médicament qu'avec un placebo. Donc, si j'ai un patient qui a besoin des douleurs de jointure ou des maux de tête, c'est une option que je crois qui est raisonnable. Et ils n'ont pas vu beaucoup d'inflammation non plus. Donc, un médicament que j'essaie vraiment d'éviter sont les opioïdes. C'est un médicament, une classe de médicaments, hydromorphine, morphine. Et ça, c'est des médicaments qui sont associés, en fait, avec la mortalité, plus haut taux de mortalité chez les patients avec le MII. Donc, je ne prescris jamais ces médicaments-là. Je m'assure que mes patients de MI ne sont pas exposés. Donc, COX inhibitors travaillent dans différents mécanismes que Advil. Oui, ils travaillent de façon similaire, mais différente en même temps. OK. Quand j'ai reçu la question, c'était, pouvez-vous décrire le processus et l'échéancier pour recevoir des nouveaux médicaments II quand on parle des cliniques, des essais cliniques? Bon, premièrement, dans un test, vous devez montrer que la molécule bloque quelque chose qui a été démontré, est un chemin d'inflammation qui a été démontré et qui est associé avec la colite ulcéreuse ou les maladies inflammatoires. On se traite dans un laboratoire, un étudiant de maîtrise et ensuite, un doctorat doit créer ensuite un drug qui va cibler ça. Et une fois que vous l'avez fait, vous devez vous assurer que ça ne blessera personne d'autre. Donc, le premier, c'est la blessure, la phase 1, où ils vont essayer dans les gens en santé, comme une poignée de gens, mais simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de signal pour toute préoccupation de sécurité. Et ça peut prendre au moins 1 an à évaluer. Et ensuite, vous faites une étude phase 2 où vous devez trouver la bonne dose. Donc, vous avez des patients avec la maladie, Crohn, colite ulcéreuse, ils font ce qu'ils font, trouver la bonne dose, donnent la même drogue dans 5 différentes doses ou 4 différentes doses. Et ils ont un patient avec un placebo qui sont encore en train d'évaluer la sécurité, bien sûr, mais ils sont aussi en train d'évaluer l'efficacité. Et s'il y a une dose qui fonctionne, c'est une phase critique parce que vous risquez aussi de ne pas trouver la bonne dose. Il y a certaines études de phase 2 où vous voyez que la plus basse dose, c'est la plus faible, et la dose 2 est la deuxième plus faible, et dose 3 est un peu plus fort, et dose 4 est encore plus fort. Mais qui sait, s'il avait sélectionné une dose 5, possiblement que ça aurait été mieux. Donc, ils doivent vraiment faire beaucoup de recherches pour voir ce qu'ils pensent va être la bonne dose pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de donner une drogue sous-dosée et de gaspiller ce mécanisme. Et une fois qu'ils ont fait cette étude-là, avec la dose qui fonctionne le mieux, bien sûr, qui est sécure, ils vont à la phase 3, le programme qui prend un autre quelques années, comme 3 à 4 ans. Et ensuite, ils doivent appliquer à une agence réglementaire comme l'FDA ou le Santé Canada qui prend un autre, une année et demie, disons, et ensuite, ils doivent appliquer, bon, je ne sais pas si ça va s'appeler INES ou CANEF, mais bon, aux payeurs qui ensuite pourraient approuver que c'est un formulaire et d'assurer que le gouvernement a les combien d'assurances vont les couvrir. Donc, ça peut être un parcours de 20 ans, des fois, de l'échantillon au marché. Oui, c'est un long processus. La prochaine question. Y a-t-il un lien relié au MII? Mais une question qui est rentrée. Est-ce qu'il y a un lien connu entre la maladie du Crohn et le spondylitis et la psoriasis?
Oui, Yes. I mean, in short, yes, there is there oui. they cluster together Ils often. sont People, ensemble, souvent les gens, les people familles, have, les, les them gens or some of the patients ou we les have patients peuvent avoir three of those diseases at the trois de same ces time. maladies en même temps. Fortunately, a lot of the Donc, drugs heureusement, les often work médicaments for many. souvent So fonctionnent pour these plusieurs d'entre elles. IL-23 Donc, medicines work for IL-23, un travail psoriasis pour la and psoriasis, IBD, et les MII, anti-TNF like et infliximab anti-TNF, and infliximab, which is a JAK Rinvoq, inhibitor, qui est un work for JAK all of them. inhibitor, They work for psoriasis, they fonctionnant pour work la for psoriasis, Crohn's, they et work pour for la HANX et pour ankylosing spondylitis and la psoriasis. spondylitis et pour les So MII. fortunately, we can sometimes kill two birds with one Donc, stone. heureusement, des fois, on peut faire une pierre deux coups. Okay. Are there any new I, treatments or advances? Y Yes. a-t-il de nouveaux no, go ahead. traitements? Are there any new treatments or advances Existe-t-il specifically de nouveaux targeting traitements ou des symptom avancées ciblant management? So I will say a spécifiquement lot la of the gestion des questions we symptômes? got, I tried to group Je them. dirais que They plusieurs were related des questions to que nous avons if there reçues was improvements in étaient symptom reliées management à versus l'amélioration like de la treating gestion des IBD symptômes specifically. versus le Right. Yeah. traitement des So I think MII this is spécifiquement. a major point is Je that pense que c'est un point when I majeur. always tell my patients, I think your symptoms are Je dis important. toujours à mes patients, je crois Um, que tes symptômes sont and importants the main target of therapies is to et heal la the cible organ. principale de So la as an thérapie, analogy c'est would de be guérir a l'organe. mass in your Donc, breast, l'analogie, for ce instance. serait une masse You may not feel it, cancéreuse dans but votre we all sein. want to get rid of that, Vous le right? sentez And peut-être so pas, mais on veut tous because s'en débarrasser, n'est-ce pas? the disease of the organ is what we Car want to eliminate. la And we maladie, have la good data partie to say malade de that if l'organe, we c'est ce que nous do voulons that, so éliminer. if we Et on heal se the dit que si on fait organ cela, si on in the guérit long term, l'organe, not day to day, like dans le long like a terme, stock market, but we're pas talking tous about les over jours, comme le 10 marché years, boursier, on parle sur une the période de overall 10 ans, quality par of life, exemple. La the amount of qualité hospitalizations, the globale, la amount of qualité de vie surgery globale, is reduced. la So that is the quantité de main chirurgie treatment et target is to d'hospitalisation heal sont the réduites. organ. And Donc, with c'est that, l'objectif avec most le traitement, patients c'est feel de better. guérir l'organe. Et une fois There que ça are a c'est fait, subset la of plupart des patients patients se sentent that mieux. either, and Il by y the a way, it quelques could be either patients way. et So ça there's peut aller a dans les bunch deux of sens patients aussi. who are in Il y a endoscopic beaucoup de remission, so their patients colons are perfect, qui their sont small dans intestines are perfect, rémission, leur côlon et leur petit and they intestin have abdominal sont pain, or parfaits, they mais have ils ont des diarrhea, douleurs or they have abdominales ou fatigue. ils ont de la diarrhée ou ils sont Vice fatigués. versa, there's tons of patients who have Et vice-versa, il y a une horribly tonne de inflamed patients colons qui ont des or small côlons intestines, and they have très no symptoms inflammés whatsoever. ou des So petits there's not a intestins one-to-one très link. enflammés, mais They il n'y also a have aucun 18 organs in their symptôme. abdomen. Nous And avons également so 18 there's a organes lot dans that notre can go abdomen. wrong. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent I tourner think that mal. psychologically, Et je crois que based on psychologiquement, often trauma that has happened c'est in a patient's basé life, sur that des when you get traumatismes qui pain se in your sont produits dans abdomen, la your vie d'un mind goes patient. straight Lorsque to tu the as de la diabetes. douleur dans ton But many abdomen, people in the tu penses world have, directement que c'est des transient MII. abdominal pain, Mais il y a beaucoup de diarrhea. personnes dans le monde If qui you've ont had your des gallbladder out, you could have bile acid douleurs abdominales, la diarrhea. It could be diarrhée. Vous pouvez remission avoir from your Crohn's, but un problème urinary. avec So there has to votre be also vésicule the biliaire. tunnel vision. C'est pas And I obligé try d'être to une say, vision like, have étroite a avec wide des œillères à differential penser qu'on a des diagnosis MII. for my patient's J'essaie symptoms toujours so that I d'avoir un don't just say, diagnostic well, the très Crohn's is good, large it must pour be les nothing. symptômes de But actually, there may be mes other patients. causes that I'm going Je to peux dire, OK, investigate la maladie as de to Crohn why va this bien, donc patient il n'y a has pas de problème, mais il y a their peut-être d'autres symptoms. causes pour ces Yeah, symptômes. that makes sense. So it's Oui, more ça fait du sens. a more global, can we say, Donc, view c'est of une approche management plus globale versus de la just gestion des MII itself. versus le MII en soi. Oh, okay. So this is also, I guess we answered this a little bit, which was Je pense qu'on y a répondu so I un will peu. move on to the next question. Alors, je vais sauter par-dessus ça pour la prochaine So question. this was a question we had, which was which newer IBD Alors, therapies la offer a question, lower pourquoi risk les profile patients for atteints de infection and MII, même avec un taux de compared to CRP older normal treatments? sous-biologique, sont-ils avisés d'éviter Yeah, so l'acétaminophène I et think I l'ibuprofène touched pour on la that as douleur? well. I Yeah. think the IL Je pense que 2 j'en ai newer ones, parlé. so I think, Entyvio, Ah, c'était Stelara, pas la bonne question. Un instant. Tremfya, Donc, Entyvio, Entyvio, Tremfya, Skyrizi, Tremfya, Envo, probably Skyrizi, etrasimod, which was one of those S1Ps. Those are probablement probably pretty l'étrasimab, darn safe. qui sont assez sécuritaires. I think that anti-TNFs like infliximab, Les azathioprine, NTTNF or comme 6-MP like infliximab, pyrimethamine, acétamine et those 6-MP medicines avec le have manageable pyrénitol, risks, ces but we're still médicaments ont talking des about risques fraction of mesurables. percentages of patients
Mais on parle quand même de fractions de pourcentage de médicaments. Donc, je ne veux pas que les gens pensent que Remicade ou Remifam sont des médicaments dangereux. Ce ne le sont pas. Je les utilise toujours. Les risques sont très faibles, mais ils ne sont pas à zéro. Et en termes, nous avons Rinvo aussi, qui est un médicament qui fonctionne très bien pour les MII, mais ça a quelques risques qui sont faibles, qui sont mesurables, mais qui sont faibles. Je dis à mes patients, donc en général, si tu es hospitalisé à tous les mois parce que ta MII est hors de contrôle, ton risque d'infection est plus élevé que si tu étais sur une Invoke et que tu te sentais bien et que tu n'allais jamais à l'hôpital. Il y a les maladies comme le c'est difficile, la grippe, la COVID ou n'importe quoi. Donc, si vous avez une chirurgie, vous pouvez avoir aussi une infection chirurgicale. Donc, je ne dis pas que ces choses arrivent, mais ce sont des risques. Et je crois que si vous êtes en rémission, quel que soit le médicament qui vous aide à rentrer en rémission, vous rend généralement plus en santé. Oui, il y a tellement de façons d'avoir des infections. On ne peut pas nécessairement l'attribuer, l'infection, aux effets secondaires d'un médicament. Oui, et vous pouvez être sur un TVO qui est très sécuritaire et aller à la garderie porter votre enfant et avoir une maladie, une infection. La prochaine question, la thérapie par cellules souches est-elle actuellement à l'étude comme traitement potentiel des MII? Les études ont montré des résultats partagés, en particulier l'injection de cellules souches dans les périnophistules. On injecte des cellules souches pour essayer de les refermer. L'un des essais en Europe a démontré des résultats positifs, que ça fonctionnait, mais ils ont fait une étude en Amérique du Nord, mais ils n'ont pas pu démontrer que ça fonctionnait mieux que le nettoyage chirurgical d'un fistule. Mais ça fonctionnait mieux qu'un placebo, mais pour cette raison, ce ne sera probablement pas une thérapie émergente pour la MII, si on parle de l'injection de cellules souches comme ça. Est-ce que les cellules souches provenaient du patient lui-même? Oui, elles proviennent du gras, des cellules graisseuses. Je vois quelques questions dans le chat. Je vais peut-être y répondre. Dr. Batat, est-ce que les nouveaux médicaments qui visent IL-23, JAK1 sont aussi efficaces lorsque on a des fistules et aussi des manifestations extra-intestinales telles que l'arthrite inflammatoire? Euh, alors, alors, on va parler des JAK parce que les inhibiteurs de JAK1, comme l'upadacitinib, traitent presque tout. Ça traite l'inflammation dans le corps. Alors, ça traite l'arthrite, et c'est approuvé pour plusieurs indications rhumatologiques. Ça, il y a des données, pas des essais cliniques ciblés pour les fistules, mais il y a des données encourageant que ça pourrait fonctionner pour les fistules aussi. Euh, pour les IL-23, ça fonctionne pas vraiment pour spondyloarthrite ankylosante, mais ça fonctionne pour le psoriasis et le arthrite psoriatique aussi. Euh, pour les fistules, il y a un essai clinique pour le Tremfya, le guselkumab, euh, pour voir si ça fonctionne particulièrement chez les patients avec Crohn, avec fistule. Les données vont sortir cet hiver. Euh, Prochaine question, est-ce qu'il y a une gradation dans l'ordre des médicaments? Est-ce qu'on utilise purinitol toujours? Moi, je ne prescris pas le purinitol comme un traitement seul. Des fois, je l'ajoute à des agents comme l'infliximab ou adalimumab, comme les anti-TNF, pour augmenter leur efficacité basée sur des données. Mais je ne l'utilise pas comme en monothérapie en 2025. Mais il y en a beaucoup de patients qui sont en rémission sur ce traitement-là. Et c'est sûr, si c'est pas brisé, j'essaie pas de le réparer.
Point de vue des gradations, j'ai donné mon comme hiérarchie des efficacités. Je pense que ça dépend sur la sévérité et le profil global du patient, comme s'ils ont des comorbidités ou des choses comme ça. Mais je dois dire que tous les traitements sont efficaces et en fait, on est chanceux qu'il y a ces traitements-là. Euh, un autre, concernant le vedolizumab, est-ce euh, que j'ai entendu bien que quelqu'un qui prend Entyvio n'est pas immunosupprimé? Est-ce que ça veut dire est-ce que cela veut dire que quelqu'un sous Entyvio peut se faire vacciner alors, avec des vaccins vivants? Est-ce qu'on peut prendre des vaccins vivants avec l'Entyvio? Par une abondance de précautions, on ne les donne pas et c'est contre-indiqué. Ça, c'est comme une habitude qu'on a pris à cause de les médicaments qu'on prescrivait avant. S'il y en a des patients qui ont besoin des vaccins vivants sur Entyvio, j'envoie à mes collègues, les infectiologues, pour demander les questions chaque fois. Euh, En fait, il y en a eu quelques-uns qui ont eu sans problème. Euh, just, so another one is, are these medicines for pediatric and adult, specifically with Une request question, est-ce que ces respect médecins sont to pour les jeunes et ulcerative les colitis? adultes, en So this particulier is a pour really la important colite point that ulcéreuse? Donc, c'est a lot of us have been un pushing très bon point the que companies to plusieurs try to d'entre nous ont trial these poussé drugs les out compagnies in pour essayer kids de because tester les we've got médicaments two sur right les now. enfants parce que les enfants ont besoin de The médicaments only aussi. drugs that are actually approved Présentement, les for seuls médicaments pediatrics qui sont are approuvés pour les the jeunes anti-TNFs. enfants sont les Um, anti-TNF. that being said, there's a lot of data saying that, Il y a beaucoup de ustekinumab, like données Stelara, qui works disent quite well. que l'istecumab, Entyvio works quite le well in Stelara kids, fonctionne très bien, but Entyvio they didn't fonctionne go très through bien that pour les formal enfants, trial process. mais ils n'ont That pas fait being de said, now more processus and more, formel at d'essai clinique. least most trials are Ceci including étant dit, 16-year-olds, la and plupart even now des we're essais pushing incluent des down jeunes de to, 16 ans I et on believe the pousse maintenant. Glucelkumab program Je pense is que doing a le programme pediatric version in Glucelkumab children as fait une young as version 6. pédiatrique avec des And enfants aussi jeunes so que 6 ans. this is something that's, in my opinion, quite Selon encouraging moi, c'est because quelque chose if we can get d'encourageant approved a safe parce que si on peut agent faire getting approuver approved un in agent pediatrics, sécuritaire pour les jeunes, pour that les would be enfants, very, very ce helpful for serait families. très utile pour les So familles. more and more, I think drugs are going to be Donc, trialed je pense in que de plus en plus de pediatrics. médicaments auront des essais cliniques pour les Another jeunes. question is, if you start your treatment plan with Une Remicade, autre question. Si tu is there an commences ton opportunity in plan the de future to go traitement off of avec it Remicade, est-ce for qu'il less il est immunosuppressant possible drugs, or would that be d'arrêter detrimental? pour avoir Yeah, so un médicament moins so if you stop the infliximab, so Remicade, immunosupprimant? uh, Donc, si tu and commences then une you restart infliximab, it, there's a chance that Remicade, et your que tu body rejects recommences à it. nouveau, il y a une chance que ton We corps le know that rejette. if you stop Nous infliximab savons and que you si go vous on nothing, arrêtez le infliximab et que vous about ne prenez rien 70% of d'autre, patients will recur within a year. So we don't 70% des recommend patients vont revenir. going off drug, On ne without anything. recommande pas There are d'arrêter cases un where you médicament need to sans avoir switch, rien and d'autre. Il y if a des something's cas, working, there's mais vous always the savez, si quelque risk chose fonctionne, that, il y a it's toujours an le unknown risque that if you switch to another qu'un medicine, élément it may not inconnu work, but it may work too. fasse So que si vous it's a changez de little bit of a médicament, ça ne gamble on fonctionne that. pas, mais ça pourrait fonctionner And aussi. so Donc, c'est un I pari generally, qu'on if a prend. drug is working for those Donc, en patients, général, si un médicament I fonctionne pour continue les it patients, je le unless there's a continue, reason to à moins change qu'il it, y ait une right? So if réelle it's raison de le causing changer. you to get repeated Si ça infections, or vous cause des you infections have répétées, some adverse reaction to ou si the vous avez administration, des or so réactions on and so forth, adverses de then I say, l'administration du okay, well, médicament let's ou try quoi que ce something soit else d'autre, because alors right je vais now dire, your OK, on va quality has essayer gone quelque down chose because of the parce que side pour effects. l'instant, votre qualité de vie a baissé à cause des effets I don't know, Roshan, secondaires. if you had any more questions. Roxane, je ne sais pas si vous aviez Yeah, d'autres there's some questions. in the
Oui, il y en a qui restent. Je peux continuer à lire les questions si vous voulez. Oui, bien sûr, allez-y. Si vous pouvez y aller jusqu'à 8h30. Est-ce que les nouveaux médicaments... oh no, wait. That was already asked. Sorry, wait, I think I got... Yeah, okay, so... So someone's asking a question about Chinese hamster Quelqu'un pose une ovaries question par rapport and aux what is the ovaires chance that des a hamsters virus could chinois. transfer Et over quelles sont from a les chances Chinese qu'un hamster virus ovary puisse être other than transféré d'un it is ovaire de highly hamster unlikely? chinois vers nous? So, Avez-vous une réponse it's a autre good que question. c'est peu probable? So just to C'est une bonne question, update why Chinese hams, because these Chinese mais pour vous parler de hamster pourquoi elle pose ovaries la with question, c'est que les OHCHO ovaires de are hamster chinois, les CHO, part of les the OHC, manufacturing process of sont impliqués dans le processus de most fabrication de la biologic plupart drugs. So when I say des médicaments biologic drugs, biologiques. Et what I quand je mean dis is des that's a médicaments biologiques, manufacturing process. c'est un So like that's processus like de saying something fabrication. is it's a horrible name, Donc, biologic. c'est un But nom it's like saying horrible something is like biologique. C'est kosher comme dire que or quelque chose halal. est You could cochère have a ou kosher halal. salad. Vous pouvez You could avoir have une kosher French salade fries. It doesn't mean cochère that, ou des one is healthy, frites a kosher cochères. way Ça ne has veut any pas dire implication for your health. que So les frites sont de biologic santé. also is Donc, biologique, a c'est la même term chose. that C'est un terme qui just means the définit manufacturing process. le So the processus de manufacturing process fabrication is seulement. that for these Donc, le protein-based processus de drugs, fabrication, c'est unless que c'est the pour ces injectables, médicaments it's really basés sur des just the protéines. Ce injectables that sont we're des talking about. So injectables. we're C'est talking réellement about juste les the, injectables dont the on parle. anti-TNFs, Donc, les the anti-TNF, Entyvio, the Stelara, and the l'Antibio, le Stelara et IL-23s, le not for the IL-23. oral medicines at C'est all. pas This pour les does not médicaments apply to them. oraux. Ça ne Um, s'applique pas à ceux-là. Chinese hamster ovaries are part of the Les ovaires processes that help the d'hamster cells chinois font partie du processus de fabrication qui aide les the protein, cellules à which is sécréter la drug that we protéine qui administer. est le But médicament when que we, nous administrons. so they're saying, well, if there's viruses in Ils the disent Chinese s'il y a des hamster virus ovaries, can they dans be le transferred over verre to us? The answer de is no, but I'll hamster explain in more chinois, detail la why. réponse est non, mais je vais vous expliquer en détail What pourquoi. we're actually giving is Qu'on not donne, en so fait, like a virus needs c'est un somewhere to virus a live in, besoin de quelque chose dans lequel and il peut what's vivre. being Et administered ce qui est to us is administré not à nous anything living, it's a n'est rien protein. de vivant. So C'est it's une like saying protéine. like, Donc, c'est if comme you dire, vous have savez, comme vous you're avez, being injected with vous êtes just the injecté protein, the avec virus juste la cannot protéine. Un live virus ne peut in pas that protein. vivre dans cette So protéine. when Donc, lorsque the drug is le or the protein, which is médicament an ou la antibody, protéine, qui est un is anticorps, isolated, est just the isolé, antibodies juste taken les out of the anticorps mixture, sortis du and then it's mix du suspended mélange et c'est separately suspendu in a séparément solution, dans and then une it's administered solution to us. So it et would be c'est impossible administré au for a sommet. Donc, ce virus to serait go impossible pour un into a medicine virus where there's de no vivre dans cells un to médicament où il n'y a live pas de and cellules pour die vivre. immediately. Elle So no, mourrait the answer is immédiatement. no. Donc, la Um, réponse, c'est non. but thank you for the Mais question. merci pour la question. But I think that was more than just Mais je crois que very, c'était plus highly que unlikely. It's très a more peu scientific susceptible. C'est plus response. scientifique comme réponse. So I hope that's Donc, appreciated. j'espère que c'est apprécié. Do these drugs Est-ce que ces médicaments reduce the size and réduisent la existence circuit? grandeur d'un restricteur? I think for me, so in patients Donc, with je crois que dans les Crohn's, it patients can avec le the Crohn, vous inflammation pouvez can avoir cause l'inflammation peut scarring causer of the la intestine, which can then cicatrisation de l'intestin narrow qui peut the wound rétrécir, and make the qui tube fait que les more deux narrow. sont plus minces, And plus that could cause étroits. Et blockages. ça peut I causer des think there's, blocages. Bon, strictures je crois que les strictures, it's a wide term, let's c'est say. un terme So très there could large. be Bon, il strictures peut y avoir where, des strictures it's a où pinpoint, c'est comme un point and if you were to d'aiguille. have Et enough, si vous that étiez would pour fall and avoir block it un, completely. un noix qui And I tomberait don't dedans, think ça that in pourrait le your blood bloquer cannot complètement. cool. I Mais don't je ne think crois pas that que lorsqu'on vous êtes drug is going to pour, really open it je up crois to a que je crois pas meaningful qu'un level. biologique And va I think that's l'ouvrir where de façon surgery or some significative. sort of C'est là où l'opération, mechanical une sorte de solution is needed, solution like a mécanique qui est dilation or utile something comme like that. dilation. Sorry, just the mic is on for Oh, il y a someone quelqu'un qui a un from micro d'allumé. Nicolas, Canada. Qu'on est collègue Canada. And but the
Mais pour les structures qui ne sont pas si serrées, il y a des études qui démontrent que souvent donner des médicaments peut aider. Parmi les trois inhibiteurs de IL-23, ils démontrent tous les trois la même efficacité pour le Crohn. Sinon, lequel est le plus efficace pour le Crohn? Euh, Grosso modo, je pense la réponse c'est qu'ils sont probablement tous similaires. Euh, ils fonctionnent tous beaucoup mieux que un Merci. placebo. Et, sorry, Rochelle, Crohn's and Colitis Canada is, yeah, not muted. That's right. Okay. So now they are. Alors, les trois inhibiteurs sont grosso modo le même. Il y a euh, des données, on dit les données tête à tête versus le Stelara, le ustekinumab. Et le risankizumab et le guselkumab étaient mieux que le ustekinumab. Alors, le Tremfya et le Skyrizi fonctionnaient mieux que le Stelara. Euh, le Omvo, le mirikizumab, n'a pas fonctionné mieux que le ustekinumab, mais c'est je pense, quelque chose dans le design de l'essai clinique et pas dans l'efficacité du drug. Je vais te dire les raisons. Le taux de rémission pour moi était entre à peu près 48%. Pour Tremfya, Skyrizi et Envo, c'était 48%. Mais dans l'essai clinique de Envo, de mirikizumab, le ustekinumab a juste fonctionné mieux. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas démontré une différence. Mais pour moi, les trois options fonctionnent le même. Um, so, strictures. uh, I'm just looking for more. Bon, je regarde pour plus. How soon after beginning a new Bon, après avoir commencé un medication nouveau do you expect to médicament, est-ce see qu'on devrait s'attendre improvement? d'avoir des améliorations? I would say Bon, je dirais que we want to start to on veut commencer feel better à se sentir on a mieux period of sur une période weeks. de Better doesn't mean semaines. perfect. Mieux It veut pas just means dire parfait, like it could be I was mais a ça veut 8 on dire 9 que or j'ai 8 on 8 sur 10, 10, j'étais 8 sur you know, 10 at the beginning, and au now, début et maintenant, 6 weeks later, 6 semaines plus tard, even if I'm a 6 or même 7 si je on suis un 10, 6 ou un 7 sur but I'm 10, heading in the right mais je direction. m'en vais dans la We bonne may be direction. tempted, Possiblement, especially on est patients tenté, surtout pour le whose patient. medicines have failed Les many médecines ont times, manqué, ont maybe échoué tempted to say, souvent. well, On peut let's être just keep tenté de giving them dire, a bon, bit more on va and see if continuer un that peu plus trend et voir si continues cette tendance or peut we continuer plateau. ou s'il y a un I think plateau. if we keep Donc, seeing je crois que si on continued continue à improvement, avoir de some l'amélioration patients are continue, et faster, certains we may patients see sont even plus in the rapides, day span, on and other va le patients may voir. not be 6 months. I Ça peut generally prendre jusqu'à say, though, 6 mois pour after certains about patients, mais 6 après and maximum 6 au 12 months, maximum if a 12 patient mois, si un doesn't patient, improve, even if their hmm, plateau is not si where un we want it plateau to n'est be, pas où est-ce then we qu'on veut que switch. ce soit, donc on change. I would also say that we Je don't pourrais want to dire wait too aussi long, qu'on and ne peut there's pas attendre patients trop longtemps. Il y a that des are very patients qui, severe and they've s'ils seen sont très zero sévères et qui ont change vu zéro over a span of changement say 3 sur months. une étendue de I may 3 be tempted mois, to say that je serais that's tenté what de we dire, call bon, que c'est primary ce qu'on appelle non-response, un and we may primaire be tempted to non-réponse et on switch serait earlier. tenté de changer plus tôt. Est-ce que tous les gastro-entérologues du Canada et le Québec ont été renseignés sur les nouveaux molécules, nouveaux médicaments? Euh, C'est une question difficile à répondre. On essaie de faire des programmes éducatifs pendant toute l'année. Il y a des cours pour les gastro-entérologues dans les maladies inflammatoires. Il y a une journée entière en avril pour les gastro par l'AGEC, l'Association des gastro-entérologues du Québec en avril. Et puis nous, au CHUM, on a aussi une journée qui vient de passer le 17 novembre où on fait que l'éducation sur toutes ces choses-là pour les gastro-entérologues. Euh,
J'aimerais dire oui, mais c'est sûr que je peux pas garantir que c'est 100%. Mais je pense que la plupart sont oui. Euh, ok. I'm trying to see if there are questions J'essaie de voir that we s'il y a des haven't gotten questions to. qu'on n'a pas répondu. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a une combinaison qui est aussi efficace qu'infliximab et azathioprine, mais plus sécuritaire? Euh, je peux deviner basé sur des données, alors deviner dans une manière éduquée, mais il n'y a pas des comme pour répondre à ça légalement, on a besoin de dire, d'en avoir des données phase 3 essais cliniques randomisés pour dire, ouais, c'est tel risque avec des registres même pendant des années. Mais si on utilise un peu de son commun, là, si on a un médicament qui est plus sécuritaire que azathioprine, comme le Entyvio, pourquoi est-ce que ça serait plus dangereux de combiner avec infliximab que azathioprine? Alors, en théorie, je pense que ces types de combinaisons, ou même l'ustekinumab ou les IL-23 sont plus sécuritaires que l'azathioprine. On sait ça déjà. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus dangereux de les combiner avec une infliximab? En théorie, ça devrait pas être. Mais ça, c'est en théorie et c'est pas un fait. Alors, on a besoin de faire les essais et les études pour être sûr, 100% sûr, parce que nous, comme médecins, notre premier job, c'est de pas faire du mal aux patients. Euh, Dr. Batat, one question that came in was Une if you question qui est take a rentrée, peptide si on pill, prend will un there be peptide less of a avec des chance your thérapies, immune moins de system or chances que your le système immunitaire antibodies va créer des susceptibilities anticorps against the pill versus the euh, biologic? versus les pilules yes, biologiques? less of a chance. Oui, moins de Exact. chances. Almost no En fait, chance. aucune chance. No chance in any Aucune meaningful chance way. de façon plausible et Yeah. de manière importante. Yeah, there's a bunch of questions Oui, plusieurs questions in maintenant French. en I will français. share with you. On va partager avec vous. So On ne veut plus I'll prendre des send to questions. you. Okay, it's a big one. C'en est une grande. Sorry. One is just before the last Donc, one. Surgery l'avant-dernière. inevitable. It seems Est-ce as que if la chirurgie needs to be est switched inévitable? eventually. Il semble que ces médicaments vont être changés I, éventuellement. I don't know if I agree Bon, with je ne the sais pas si je suis statement, d'accord avec la but I déclaration, think it's worth mais je addressing, crois que and ça I'm vaut la peine choosing to be d'adresser. Peut-être que je surface. choisis des Um, déclarations controversées, mais I think that je crois que durability is la something that's durabilité, c'est quelque chose very qui est important. vraiment With the important. anti-TNFs, had L'anti-TNF an issue with avait un durability. You problème. have to remember that we Vous also devez vous didn't have souvenir qu'on n'avait anyone from pas, on a 1998 passé de until 2013 98 without à any new 2013 classes. sans nouvelle classe de médicaments. That's nearly 20 years. C'est pratiquement 20 ans. Those drugs did have Et ces médicaments durability issues. avaient une We do know, durabilité. though, that with new Nous medicines, savons because qu'avec we les don't nouveaux develop médicaments, parce qu'on ne antibodies to développe pas them, des when anticorps, we actually lorsque, achieve en fait, on a réussit full à avoir remission, une pleine the rémission, endoscopic, so the comme colon and endoscopique, le intestine are healed, côlon et les and intestins the sont patient has guéris no et le symptoms, patient n'a the pas de chance that symptômes, that drug will stop la chance working que is ce very médicament-là low. va arrêter de fonctionner est And très, so I would say that surgery is not très bas. inevitable Donc, for je dirais que everyone. That being said, les opérations ne surgery is sont pas also an inévitables, option. mais les opérations sont And une option surgery is a aussi. good Et les therapeutic opérations sont option une belle option for thérapeutique pour excuse me, sorry. So désolé. surgery is an Donc, option l'opération, c'est une option that is
qui est bon pour certains patients. Il y a certains patients qui ont une opération et ça pour le reste de leur vie. La maladie Crohn ne revient jamais et donc l'opération n'est pas un échec, c'est une des options. Et la dernière question. OK, la question, c'est sur le système immunitaire du bébé. En fait, si une maman prend Remicade et elle allaite le bébé, est-ce que le bébé est impacté par l'allaitement? Euh, Bref, la réponse, c'est non. Une maman qui euh, veut allaiter son bébé peut allaiter sur le Remicade. Il y en a quelques médicaments qui ne sont pas permis. D'habitude, ce sont les médicaments qui sont pris en comprimé. Mais c'est pas interdit de faire ça et le bébé va pas être immunosupprimé si elle prend le lait du maman. Alors, merci beaucoup. Thank you. Okay, thank you, Dr. Batat. That was, I Merci, think, one of Dr. the longest Batat. Je crois que Q&A c'était sessions une des we've plus longues had. questions So de thank you so much for questions-réponses. taking the time Donc, to merci beaucoup answer d'avoir all pris of le the temps d'avoir questions. répondu aux questions. We will now Nous wrap allons up maintenant terminer webinar for tonight. ce webinaire pour ce So soir. if Sophie could Donc, come si on too, Sophie because peut I just embarquer her very aussi, j'aimerais quickly. la remercier rapidement. So again, thank you, Dr. Encore une fois, Batat. merci, Thank you, Dr. Sophie, so Batat. much Merci, for Sophie, attending today and d'avoir été présent Sophie for aujourd'hui sharing et your lived Sophie d'avoir experience, partagé ton Dr. expérience de Batat for vie, Dr. sharing your Batat, d'avoir expertise. partagé ton Sophie, expertise. I want to share that Donc, there are a Sophie, lot je veux of thank partager qu'il y yous avait and beaucoup de merci acknowledgement of et de shared experience reconnaissance in the de chat and l'expérience some of them I partagée want dans to le share with chat you. et que j'aimerais partager avec Pas de toi. mal. Roshan, I just want to say thank you Je to veux dire everyone merci à tout le monde who expressed their qui ont thank you. exprimé leur It was my pleasure. remerciement. C'était So mon thank you. plaisir. Donc, merci. Thank you so much. Oui, merci beaucoup. I'll say it right back at you. Je veux te le redire aussi. Before we wrap Avant up, I want to de say thank you to terminer, je veux everyone dire for merci à tout joining le again monde de vous today. être rejoints encore. This will be the last Ça va être webinar le series, dernier webinar webinaire, la for dernière série 2025, pour and we will 2025 restart et again nous in allons recommencer 2026. en 2026. I want to say that this Je veux webinar dire was que ce supported webinaire était by clients soutenu from Pfizer, Johnson par Johnson, Pfizer, Johnson AbbVie, Johnson, Takeda, and AbbVie, Merck. Takeda et But if you Merck. have any Et si questions, vous avez des questions looking for support, pour please chercher email du us at soutien, envoyez-nous un courriel at learn@crohn'scolitis.ca. learn@crohn'colitis.ca. Last, as you Euh, leave this webinar, Lorsque there vous will quittez be ce webinaire, a pop-up il y aura notification une if you'd like to take notification part in a qui feedback va survey. vous demander de That's for répondre à un us, again, to sondage. improve our C'est pour nous programming encore and pour to make améliorer sure notre that we provide the programmation best et de s'assurer qu'on fournit webinar service les that we meilleurs can. webinaires, les So meilleurs please services take a few possibles. seconds Donc, to prenez answer quelques if you can. secondes pour répondre à la question, And s'il vous plaît. lastly, you can follow Et us on all dernièrement, of vous pouvez our nous social suivre sur media tous nos handles, réseaux sociaux Get Betsy Canada, and et we constantly share on updates partage des and mises à jour promote different et on events fait la and promotion de programs that différents we're événements et de launching différents programmes que nous lançons on these sur platforms. ces plateformes. So again, I'd like to wish Donc, encore une everyone fois, j'aimerais happy souhaiter à tout le monde holidays. un bon temps des fêtes. Wherever you are, I hope Peu you importe have où a vous êtes, healthy and warm j'espère que vous allez holidays and avoir un plenty of temps des support. fêtes Take care chaleureux, même again si ça to devient froid. everyone for Merci attending encore à tout le tonight. monde d'avoir été I'd also présent like to thank aujourd'hui. all the J'aimerais CCC remercier aussi staff for toute the background l'équipe du helping CCC us qui était là pour answering nous aider, répondre questions, aux managing questions, slides, as well as gérer les manage diapos recorders. et nos Caroline and Mike for interprètes, doing a Caroline et great Mike, job, d'avoir fait du beau especially travail, this webinar. We were surtout jumping ce back and webinaire. forth. On sautait ici et là. So we really appreciate Donc, on the apprécie agility énormément in the l'agilité translation. dans And l'interprétation. again, lastly, Et Dr. encore une fois, Batat, dernier Dr. Patat, thank you again for merci attending. encore d'avoir été présent. Also, I will say Dr. Donc, Batat je veux dire, recently Dr. won the Patat Rising Star récemment Award a gagné l'étoile for his research montante pour advocacy sa recherche et and son expertise and his accomplishments to et ses in accomplissements this IBD space as dans cet espace de researcher. MI comme un So, chercheur. congrats again, Dr. Batat. And we'll see Félicitations, Dr. everyone Patat, next et on year. va So voir have a les gens wonderful night. l'année prochaine. Donc, Good passez night. une belle soirée. Bye, Dr. Batat. Bye, Sophie. Bye bye, Dr. Patat. Bye bye, Sophie.